Bonjour monsieur. Bonjour mademoiselle. Présentez-vous. Je suis monsieur Déiné Ernest, fondateur d'établissement. Ici nous sommes à la Nouvelle Rosée. La Nouvelle Rosée se situe à la GESCO. Il y a un maquis 3 feux qui est bien reconnu parce que ça fait longtemps que ce maquis existe. Ce sont les repères. Et en face de nous, nous avons l'immeuble des gendarmes, ceux qui s'occupent de la sécurité de GESCO. Donc c'est plus facile à reconnaître ce lieu. Vous dites GESCO, l'immeuble des gendarmes. Situé dans la commune de Yopougon. Dans la commune de Yopougon, à la GESCO. Comment vous abordez la rentrée scolaire dans votre établissement? La rentrée scolaire, on l'aborde comme d'habitude. Vous savez, ici, nous sommes dans des quartiers précaires. Quand le gouvernement dit le 16, il faut d'abord commencer à partir du 2. Nous avons commencé la rentrée depuis le 2. Le 2 septembre. Le 2 septembre. Pour que jusqu'au 16, nous puissions avoir quelques enfants et commencer la rentrée comme le gouvernement le demande. Donc nous prenons toujours le risque de commencer avant le gouvernement pour avoir des enfants dans les écoles. Alors votre slogan, monsieur le fondateur, c'est « École à bas prix, avenir certain ». Pourquoi? Est-ce parce que vous êtes dans un quartier précaire? Vous pensez au volet social? C'est le volet social même, c'est le gros facteur chez nous. Pourquoi? Parce que d'abord les parents qui sont à la GESCO qui habitent GESCO travaillent à la zone industrielle. Et compte tenu des remous du pays, beaucoup ont perdu leur emploi. Et donc les enfants, se retrouvant, les parents ont perdu l'emploi, l'enfant ne peut plus aller à l'école et c'est tout un problème. Et nous, chefs d'établissement, quelquefois il arrive que ces enfants qui ont les parents qui ne travaillent pas sont les meilleurs de vos élèves. Vous faites quoi? Vous allez renvoyer l'enfant parce que son papa ne travaille pas? Vous êtes obligé de prendre le risque de maintenir l'enfant. Et si vous avez 30% comme ça dans l'année, vous vous retrouvez avec des déficits, quoi. Cette année, j'ai présenté 44 élèves, il y a eu 42 qui sont partis au collège. Et ça, c'est mon résultat le plus défaillant. Sinon, je fais toujours 100%. Et depuis 2001, je fais les 5 premiers de la classe de CM1, ils sont candidats libres à l'entrée en 6e. Et depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui, ça me fait 96 élèves qui sont partis au collège à partir de la classe de CM1. Vas-y, crie fort. Tu dois pas l'avoir entendu. Vas-y. Alors, parlez-nous un peu de vos difficultés. Nos difficultés sont beaucoup énormes. Parce que non seulement nous sommes dans un quartier précaire, ici la classe de CP1, vous l'avez à 30 000 francs. Le quartier ci-dessus où moi j'habite, le CP1, il fait 105 000 francs. Donc regardez l'écart. Alors que nous payons les mêmes impôts, les mêmes... Effectivement, monsieur le directeur, mais est-ce que les parents arrivent à payer 30 000 francs? C'est difficile. C'est difficile. Vous allez sur 100 écoles ici, c'est le même problème. Les parents, ils nous font le jeu. Ils ne payent pas ici, l'année prochaine, ils s'en vont dans une autre école. Et ainsi de suite, avant que l'enfant ne finisse, avant 6 ans, il a fini les 6, il a au moins se fait 6 écoles ici. C'est-à-dire cette année, il est à la Nouvelle Rosée, l'année prochaine, comme il n'a pas payé, il se retrouve à la Gloire. S'il n'a pas payé à la Gloire, après l'autre année, c'est à Igon, après Nyaka, ainsi de suite. Pourquoi il se comporte de la sorte? C'est la pauvreté. C'est la pauvreté, qu'est-ce que vous voulez? Le parent ne travaille pas, il ne peut pas laisser aussi ses enfants à la maison. C'est ça. Mais quelle stratégie mettez-vous en place pour ces parents pauvres?
Ben, la stratégie, on est obligé de faire avec. De faire avec. Parce que les enfants sont innocents, c'est ça le gros du problème. Les enfants sont innocents. Et vous savez, dans les quartiers précaires, les gens font beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants, ils n'ont pas de moyens. Qu'est-ce qu'il faut? Cette année, par exemple, l'année passée, j'ai eu des parents un parent qui avait 6 enfants chez moi, dont le père est décédé dans le mois de janvier. La mère ne sachant que faire. Et ces 6 enfants étaient dans votre établissement? Les 6 enfants sont dans mon établissement. La mère, d'abord, j'ai participé au soutien moral et financier. Après l'enterrement du père, la maman qui vient me voir pour dire qu'elle vient retirer le dossier des enfants pour le faire asseoir à la maison. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis quand même humain. J'ai dit à la dame, maintenez les enfants, je prends cette responsabilité. Ben, je peux le faire pour 1 an, je peux le faire pour 2 ans, mais je ne peux pas le faire pour toute l'année, tout le circuit scolaire de l'enfant. Donc, on essaie d'être beaucoup sensible à la population qui vit avec nous. Vous travaillez à perte? Ben, on avait la subvention de l'État, mais compte tenu des difficultés, depuis près de plus de 10 ans, on n'a plus rien. Mais pourquoi, selon vous, vous n'avez plus de subventions? Ben, parce que le pays était dans un état critique. Maintenant que tout vient de rentrer en ordre, on ne sait pas. Ben, si Dieu voulant, peut-être que mais justement, l'État vous allez lancer votre appel au gouvernement, à tous ceux qui nous suivent, voilà, par rapport à vos difficultés, vos problèmes dans votre établissement. Voilà, je crois que ce qu'il faut dire à l'État, l'État même sait que dans GESCO c'est un grand quartier, il y a une seule école primaire publique. C'est le privé qui travaille, qui aide le gouvernement à pouvoir encadrer tous ces enfants-là. Et comme il y a une seule école publique, il y a au moins plus de 60 écoles privées qui donnent coup de main à l'État. Donc il faudrait que l'État sache que nous sommes quand même dans un quartier précaire et que nous payons aussi les mêmes impôts, les mêmes... L'État, eux, ils ne savent pas si tu es à GESCO ou bien si tu es à Cocody. Tout à fait. Voilà. Et donc vraiment, il faudrait que l'État essaie de nous mettre sur des balances un peu différentes, quoi. Voir notre état, voir comment est-ce que nous vivons. Et même si la subvention ne vient pas, mais au moins d'être un peu souple à notre égard. Nous ne sommes pas dans des grands quartiers, c'est comme une école que vous créez dans un village. Ici, c'est presque un village. Et donc, on ne peut pas laisser nos enfants. Aujourd'hui, c'est le parent qui est pauvre. On se rappelle de notre vie intérieure, parce que nous avons eu des parents pauvres et tout ça, donc on pense à tout ça pour pouvoir aider ceux-là. Il faudrait que le gouvernement pense à nous, il faudrait qu'ils allègent un peu toutes ces taxes qui sont sur nous. Et vous savez, ce qui est grave encore dans ces quartiers bas, c'est que les inscriptions, on continue les inscriptions jusqu'en janvier. Hein? Ah bon? Ben, le parent, s'il n'a rien et qu'il vient en janvier, tu ne vas pas refuser l'enfant. Tu es obligé de maintenir l'enfant et faire des cours de rattrapage. Bon, qui pèse sur le fondateur, parce que le parent, lui, il ne se voit pas en train de chercher à régler cette situation, il n'a même pas les moyens. Et donc, je crois que mon mot de fin, je demanderai à l'État ivoirien, au gouvernement, de nous aider, d'être un peu souple à notre égard. Nous rendons beaucoup de services à l'État, il faudrait qu'il le sache. Parce que si dans GESCO, il y a une seule école, alors que la population est multiple, c'est bien nous qui nous occupons de l'éducation de ces enfants-là. Il faudrait qu'ils fassent un clin d'œil à notre égard. Bonjour, messieurs, dames. Je m'appelle Léo Bailly Viviane, directrice de l'école La Nouvelle Rosée, qui enseigne la classe de CE1. Alors, madame la directrice, vous êtes directrice et puis vous enseignez encore. Ça ne fait pas 2 choses de trop? C'est demandé par le ministère de l'Éducation. Pourquoi? Parce que chaque enseignant doit rester dans sa classe, que tu sois directeur ou pas, tu es dans ta classe. Alors dites-nous, comment ça se passe au niveau des enfants de la classe de CE1? Bon, les élèves de la classe de CE1, au début d'abord c'est difficile. On a l'impression qu'ils viennent d'arriver de CP2. Ils sont difficiles à maîtriser, mais on fait avec. Je me nomme Siou Patrick Bernardin. Je suis enseignant au groupe scolaire La Nouvelle Rosée. Alors dites-nous un peu, comment vous avez commencé la rentrée scolaire dans votre établissement? Bon, après
3 mois de vacances. La rentrée scolaire, le début, ça n'a pas été facile, mais ça va, ça va. Les enfants sont là depuis le 16. Les enfants sont là et on a même commencé les cours. Comment ça se passe concrètement au niveau des révisions, des cours? Est-ce que les enfants, ils sont réceptifs? Bon, apparemment, 3 mois de vacances, les enfants ont tout oublié. Donc, il faut encore faire des rappels pour qu'ils puissent mémoriser tout ce qu'ils ont appris. Et nous sommes dans quelle classe? Ici, c'est quelle classe? Nous sommes ici dans la classe de CE2. Je m'appelle Madame Gouelou Agnès, fondatrice du groupe scolaire Igon. Alors, dites-nous un peu, comment vous abordez la rentrée scolaire? Bon, il faut dire que la rentrée scolaire, c'est un peu timide. Il n'y a pas assez d'affluence parce que les parents ont beaucoup de problèmes. Ils viennent auprès de nous pour s'expliquer, pour expliquer leurs problèmes. Et nous sommes obligés de les écouter, sinon nous n'allons pas démarrer. Alors ici à GESCO, vous avez une particularité. Vous penchez un peu sur le domaine social. Parlez-nous un peu concrètement. Comment ça se passe? Quand les parents arrivent, ils n'arrivent pas à inscrire leurs enfants à cause du coût élevé de la scolarité? Oui, à cause du coût élevé de la scolarité, ils n'arrivent pas à inscrire leurs enfants. Et vu la situation, nous sommes obligés de diminuer même les frais de scolarité. Moi, c'est à Kanza Lidi. À Kanza Lidi, je suis venue inscrire les enfants. Bon, c'est un peu difficile, c'est un peu dur, il n'y a pas l'argent. Mais pourquoi vous avez choisi cet établissement précisément? Parce qu'il y a du social ici. Ah bon? Et la dame, elle est gentille, elle nous aide beaucoup. Qu'est-ce qu'elle a fait concrètement pour l'inscription de vos enfants? Compte tenu de la situation, elle essaie de diminuer un peu. Non, vraiment, c'est un peu difficile. Et vous avez inscrit combien d'enfants? 2 enfants. CE2 et maternelle. Et vous, monsieur, un mot à ajouter? Vous vous présentez? Je suis monsieur Temomo Clément. Au groupe scolaire Igon, c'est vu la qualité de l'enseignement, c'est ce qui nous a motivés, que nous avons inscrit nos enfants ici. Bon, il y a d'autres qui font les inscriptions à 15 000 francs. Et vous? Moi, je les fais à 10 000 francs. Et il y a le primaire, il y a le secondaire? Il y a le primaire, il y a le secondaire. Primaire même, secondaire même, j'ai mis inscription gratuite. Ah bon? Oui. Voilà, mes fiches de renseignements sont sur la table là. Vous pouvez les voir. J'ai mis inscription gratuite, tout juste pour prendre les enfants d'abord, commencer le travail en attendant que les parents arrivent pour pouvoir payer. Mais est-ce que cela n'influe pas dans votre, je veux dire, dans vos finances? Oui, enfin, ça joue, mais oui, si on a des parents honnêtes, ça peut ne pas trop jouer. Alors, les parents, ils laissent les enfants venir commencer les cours. Une semaine après, ils s'amènent maintenant pour donner ce qu'ils ont dans la main. Alors, un appel à lancer peut-être aux parents? Bon, aux parents, le volet social encore, il y a une parente même qui vient de partir tout de suite là. L'année dernière, elle a perdu son mari. J'ai pris ses enfants. Combien d'enfants? Ils sont 4. Et quand on a fait les calculs, elle dit qu'elle ne peut pas payer. Et je lui ai donné, coupé même en 2. Je lui ai dit, bon, il faut payer la moitié. Tout juste pour te soutenir, pour qu'on reprenne l'année prochaine, en attendant que tu vois les beaux-parents pour qu'ils t'aident. Et ce genre de situation-là, vous les avez fréquemment ici? Souvent. Souvent. Il est en pleine année scolaire, même quand l'enfant perd un parent, en pleine année scolaire. Le reste de l'argent, l'enfant termine l'année sans payer. Donc mon dernier mot, c'est de dire aux parents, quelle que soit vraiment la situation, que les enfants rentrent à l'école. Et ils viendront auprès de nous après pour qu'on s'entende, pour que nous commençons les cours. Plus les enfants sont à la maison, d'autres sont en classe, d'autres sont à la maison. Et quand le maître ou bien le professeur fait passer le message, ceux qui sont à la maison n'ont pas appris. C'est un perpétuel recommencement, ils vont venir, il faut recommencer. Donc il faut qu'on commence. Madame le ministre dit de commencer les cours, il faut qu'on commence. Moi, c'est Madame Sekima Guigué Noël, épouse Ligué. Je suis représentante fondatrice du groupe scolaire Lavoie.
Alors dites-nous un peu, au niveau de la rentrée scolaire, quelle est votre particularité au groupe scolaire La Gloire? Au groupe scolaire La Gloire, il faut reconnaître que nous faisons beaucoup de social. Parce que nous sommes dans un quartier précaire. Nous sommes situés dans la commune de Yopougon, où les parents ont vraiment de faibles revenus. Donc nous aidons ces parents-là, parce qu'aujourd'hui l'UNICEF dit que tout enfant né a droit à aller à l'école. Et ce droit-là est un peu bafoué au niveau de Yopougon-Jesco. Et nous essayons de relever ce défi-là. Alors dites-moi un peu, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre fonctionnement? Les difficultés premières, comme je l'ai déjà souligné, les parents n'ont pas de moyens financiers. Nous rencontrons beaucoup d'abandon au niveau de la scolarité, parce que l'enfant qui entame la scolarité ne peut pas terminer parce qu'en cours d'année, le parent se voit licencié. Tout simplement parce qu'il travaille à la zone industrielle. Il n'arrive plus à assumer. Donc les enfants n'arrivent même pas à achever la scolarité. Et moi, en tant que mère, ça me peine beaucoup. Nous sommes obligés de fermer les yeux là-dessus, laisser tomber l'argent et puis sauver l'éducation de cet enfant-là en amenant la scolarité. C'est à cela que nous sommes confrontés chaque année. On a tapé à la porte de beaucoup d'ONG, on a tapé à la porte de beaucoup de structures déjà gouvernementales pour essayer de se pencher un peu sur le problème des enfants de Jesco. Alors dites-moi madame, est-ce qu'il existe un établissement public à Jesco? Je dirais non. Parce que déjà en 2010, le maire de Jesco a dit qu'il ne savait pas qu'il y avait une aussi forte population derrière l'autoroute. Quand on parle de Jesco, généralement les gens pensent que Jesco s'arrête derrière, en bas, derrière l'autoroute, où il y a la gendarmerie, où il y a le terminus 34. C'est là-bas qu'il y a un seul groupe scolaire public. Ici, je dirais qu'il y a plus de 50 000 âmes. Parce que le quartier que vous voyez va jusqu'à la zone industrielle et au-delà de la zone industrielle jusqu'à la prison civile. Et il n'y a aucune école publique. Le parent se voit obligé de mettre son enfant au privé, même quand il n'a pas les moyens. Sinon, l'enfant brave les difficultés de tous les jours, c'est-à-dire traverser les deux routes de l'autoroute et la petite voie en bas. Et il y a plein d'accidents qui sont enregistrés, il y a plein de pertes d'enfants qui sont enregistrées. Je voudrais lancer vivement un appel aux ONG et même au gouvernement. Même au gouvernement de se pencher un peu sur le cas des enfants de Jesco. Ce ne serait-ce que prendre ces enfants-là à moitié prix, de sorte que les élèves, l'école aussi puisse se retrouver. Parce que l'école ne bénéficie d'aucune subvention. Les parents d'élèves n'arrivent pas à payer la scolarité, c'est vraiment difficile. On est obligé de faire trop de sacrifices. Par moment, l'enfant vient à l'école, il n'a même pas un cahier. C'est moi qui suis encore obligé de lui faire cadeau du cahier. C'est vraiment déplorable. Même dans les distributions des kits scolaires, le gouvernement, au lieu de prendre en compte seulement que le public pouvait se pencher sur les privés des quartiers précaires pour que ces enfants-là au moins puissent bénéficier. Parce que comme je le disais à notre inspecteur de l'enseignement général, ça ne sert à rien d'aller donner des kits scolaires dans une cité à la Riviera. Les enfants de l'école publique de la Riviera n'ont pas besoin de kits scolaires. C'est ces enfants des quartiers précaires-là dont les parents sont obligés de payer la scolarité qui en ont le plus besoin. Donc c'est cet appel-là que je voulais vivement lancer pour que les gens tournent un peu les regards vers les quartiers précaires.